Et vous vous interrogez sur la sous-déclaration en pharmacovigilance, qui en effet est une question récurrente, et on le sait, il y a une sous-déclaration en pharmacovigilance. Néanmoins, sur cette campagne d'une ampleur inédite, nous sommes à la mi-novembre à plus de 110 000 déclarations d'effets indésirables. Pour vous donner un ordre de grandeur, les années sans pandémie, si je puis dire, on est plutôt autour de 45 000 événements indésirables qui sont enregistrés dans la base nationale de vigilance. Donc, tout médicament confondu, exactement. Alors que là, sur les seuls effets indésirables des vaccins, on est à plus de 110 000. Donc, j'ai envie de dire, même s'il y a une sous-déclaration, on est quand même très largement informé, et la surveillance porte véritablement sur l'ensemble des effets. Juste quelques caractéristiques également sur ces effets. C'est vrai que, en règle générale, pareil, la déclaration est majoritairement faite par les professionnels de santé, du fait de la proximité, notamment des centres régionaux de pharmacovigilance, des professionnels de santé au sein des centres hospitaliers universitaires. Là, on le voit, au lieu d'être à autour de 90% de déclarations par les professionnels de santé, il y a un rééquilibrage, on a beaucoup plus de déclarations par les patients. On est en train de regarder les chiffres, on pourra vous les donner plus tard, mais c'est sans doute de l'ordre de 40-60%, 40% de patients contre 10% d'habitude. Et de fait, sur la répartition également entre les cas graves et les cas non graves, là aussi, on est habituellement sur une répartition qui est autour de 40% pardon, il faut que je reprenne mes notes, mais là, on a beaucoup plus de graves, majoritairement de graves en temps normal, et là, on a plus de déclarations d'événements non graves. Donc, on le voit, on a une surveillance qui fonctionne à la fois pour les effets indésirables graves et les non graves. Juste pour revenir sur ce critère de gravité, parce que ça peut engendrer des problèmes d'incompréhension, la gravité en pharmacovigilance, elle est analysée au regard de certains critères, par exemple si on est hospitalisé, s'il y a une mise en jeu du pronostic vital ou un décès, mais il y a aussi un critère qui est un critère qui est du fait du professionnel de santé qui va lui juger que c'est médicalement, que l'effet est médicalement grave. Et donc, de ce fait, c'est un critère qui est important, bien évidemment, mais qui recouvre un peu plus de subjectivité que les critères hospitalisation, par exemple, ou décès. Et donc, vous posiez une question par rapport aux déclarations d'effets graves et quels étaient ces effets graves qui étaient majoritairement déclarés. Encore une fois, cette gravité, elle correspond à la définition que je vous ai rappelée. Mais il faut aussi comprendre, et Madame Ratignolle l'a dit, que les effets déclarés, les déclarations sont ensuite analysées donc par les centres régionaux de pharmacovigilance qui vont déterminer si effectivement l'effet est bien lié au vaccin. Parfois, ça peut être lié à la vaccination, par exemple. On arrive, on est impressionné. Voilà, donc, c'est pas forcément lié au vaccin en lui-même. Et c'est tout le travail, évidemment, des centres que de regarder ce lien et d'établir cette imputabilité. Et donc, pour en finir, effectivement, on a très majoritairement, en termes d'effets graves, mais avec cette gravité que je vous ai rappelée, donc ce critère médicalement grave qui est porté par les professionnels de santé, on a beaucoup d'effets graves qui recouvrent les symptômes pseudo-grippaux, c'est-à-dire les céphalées, la fièvre. C'est ce qui, en déclaration entre guillemets brute, si je peux dire, ressort. Alors, on a également pour Comirnaty, l'hypertension artérielle. On a évidemment pour Moderna, les myocardites, par exemple, mais très majoritairement, si on fait le top 3, ce sont des effets qui sont liés au syndrome pseudo-grippaux. Par contre, si effectivement on veut parler des effets graves qui sont liés au vaccin, eh bien là, évidemment, c'est ce que l'on va trouver dans le résumé des caractéristiques du produit. Parce que là, dans ce document, sont évidemment, après analyse non seulement de chacun des États, mais après
comme le disait Christelle Ratignier, une analyse commune au niveau européen, on va effectivement juger que là, l'effet est effectivement lié au vaccin et qu'il faut effectivement porter cette information à l'attention des professionnels de santé et du public. Et donc, il va se retrouver dans ce document de résumé de caractéristiques des produits. Et là, vous allez retrouver les fameuses thrombocytopénies thrombotiques immunitaires induites par le vaccin, hein, les fameux TTIV, enfin bon bref, pardon, que l'on avait pour les vaccins à adénovirus notamment. Et vous allez retrouver ces effets très graves qui ne ressortent pas nécessairement dans le top des déclarations, parce qu'en effet, pas la même volumétrie et pas nécessairement de lien avec le vaccin sur ces déclarations qui sont faites par nous tous en première intention. Voilà pour les quelques chiffres que je pouvais vous donner. Le pourcentage de myocardite, par exemple. Les myocardites, c'est un sujet important, ça, les myocardites. On entend parler. Quel vaccin donne des myocardites et combien vous en avez de cas? Alors, concernant en effet, cela a été dit par Céline Mounier, donc on a à peu près 110 000 effets indésirables pour plus de 100 millions d'injections, tout vaccin confondu. Donc ça, c'est déjà, en effet, ça permet en effet d'appréhender à la fois un nombre de 110 000 effets indésirables, tout vaccin, un peu plus de 110 000, tout vaccin confondu, pour plus de 100 millions d'injections. Si on regarde en effet sur les 4 vaccins autorisés et utilisés sur le territoire national. Le premier, donc Comirnaty, qui est le vaccin Pfizer-BioNTech, on a plus de 80 millions d'injections. Donc vous voyez sur les 100 millions, il est très très majoritaire. On a 68 000 cas d'effets indésirables. Si nous prenons Moderna, donc le Spikevax, à peu près un petit peu plus de 11 millions d'injections. Vous avez 15 000 cas d'effets indésirables. Sur le vaccin adénovirus Vaxzevria, donc d'AstraZeneca, à peu près 8 millions d'injections, 27 000 cas d'effets indésirables. Et le vaccin Janssen, qui a été peu utilisé, on a un tout petit peu plus d'1 million d'injections et nous avons 1000 cas d'effets indésirables. Donc, comme cela a été rappelé, donc on a beaucoup de cas en effet, soit de syndrome pseudo-grippaux ou quelques signes, quelques effets en effet cardiovasculaires. Si on regarde en effet les myocardites, de mémoire, nous avons à peu près un petit peu moins de 500 cas au total de cas de myocardite. Pardon. Avec quel vaccin? Donc, avec les vaccins ARN messagers, comme je l'indiquais. Donc, à la fois le vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech et le vaccin Spikevax donc, de Moderna. Et donc, avec à peu près 375 cas pour le vaccin Comirnaty, donc qui est très majoritairement utilisé, et un petit peu plus d'une centaine de cas pour le vaccin Moderna. Donc, on le voit bien et c'est ce qui a été démontré, c'est ce que j'indiquais précédemment. Et c'est en effet indiqué à la fois dans le résumé de caractéristiques des produits et de la notice. C'est un effet indésirable qui a été reconnu, donc avec un lien possible entre cet effet indésirable et la vaccination avec les ARN messagers, les vaccins ARN messagers qui n'ont pas été retrouvés pour les vaccins adénovirus. Les vaccins adénovirus, comme cela a été dit précédemment, il y a en effet le signal sur les thromboses atypiques rares. Donc ces cas de myocardite sont des cas donc de résolution favorable. Donc la très très grande majorité des cas et les éléments, je parle au niveau national mais aussi au niveau européen, puisque évidemment tout cela a été partagé et échangé au niveau européen. On voit qu'il semble y avoir une fréquence plus importante de myocardite avec le vaccin Moderna comparé au vaccin Pfizer. Donc ça a été vu au travers notamment de données préliminaires d'une étude scandinave qui a été réalisée, mais surtout nous avons pu le mettre en évidence donc avec le JCEPIFAR, avec l'étude EPIFAR, où on voit en effet une différence. Il y a des myocardites avec ces deux vaccins, mais une fréquence plus importante avec le vaccin Moderna. Et c'est ce qui a conduit notamment la Haute Autorité de Santé à prendre une recommandation d'utilisation du vaccin Moderna, donc de Spikevax, plutôt chez les adultes à partir de 30 ans. Parce qu'il faut savoir que les myocardites
myocardite. Voilà, et en effet, la myocardite est d'occurrence souvent une étiologie virale avec une surreprésentation en effet des myocardites chez notamment les hommes, et chez les jeunes hommes. Et donc avec une concentration plus importante en effet de cas, notamment chez les 18-29 ans. Et c'est la raison pour laquelle en effet, notamment dans le cadre de la stratégie vaccinale, qui n'est pas sous l'égide de l'ANSM et de la Haute Autorité de Santé, à la faveur de l'ensemble des données, et notamment des données d'EPIFA, il y a eu cette recommandation de plutôt utiliser Moderna chez les plus de 30 ans. Donc c'est vraiment tout le cheminement, c'est-à-dire qu'on détecte un effet indésirable en pharmacovigilance, on regarde ce qu'il se passe aussi en taille de l'effet en pharmacoépidémiologie, et ça permet d'aider en effet à l'utilisation et à la décision. Donc voilà en ce qui concerne, et au fur et à mesure, les choses s'incrémentent, c'est-à-dire que nous suivons continuellement, et là, comme le disait en effet Céline Mounier, nous avons des déclarations, 110 000 déclarations, en effet, c'est x2 par rapport à une année, plus que x2 même, par rapport à une année classique, je dirais hors crise, pour la pharmacovigilance. On est à peu près à 45 000 déclarations, tous médicaments confondus. Là, uniquement sur les vaccins, ce qui est assez normal, nous avons en effet plus de 52 millions de personnes qui ont reçu un schéma vaccinal complet. Donc, de ce fait, évidemment, et ça témoigne aussi du bon fonctionnement et de la déclaration. Et on a beaucoup communiqué sur la déclaration, la possibilité de déclaration des effets indésirables et de la déclaration notamment des effets atypiques non attendus, parce que c'est ça qui est important.